Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de En roulette avec Flo. Dans cet épisode, nous allons parler avec Florian de ses premiers Jeux paralympiques à Pékin en 2008, son arrivée sur la compétition et la compétition individuelle. Allez, c'est parti. Donc vous, du coup, vous allez à Pékin, donc grand voyage. Vous Premier partez de grand votre côté. Je sais On pas, avait pris un guide, D'accord. on s'était arrangé, Tous ensemble, quoi. On était, c'était vraiment bien il y avait- entendu on était avec trois les- familles, ouais, avec c'était bien. les gens. Et puis en plus, il y avait Nico qui D'accord. était venu voir Florence, Florence à parce l'époque. que lui, il n'était D'accord. pas qualifié pour l'équipe des Jeux. Ah, ok. et Donc il était avec nous. oui, il donc était avec nous, c'était bien. Puis on a vu des choses merveilleuses. Ouais, vous avez fait un peu de tourisme. Ah oui, C'était quoi tout. avant? Vous avez prévu quelques Ouais, jours avant? mais c'est justement, ça. on n'avait pas pris assez de temps. Pas On assez, a- d'accord. on a regretté parce qu'on n'a pas pu. Avec le recul, ouais, avec vous le seriez recul. parti plus longtemps. Mm. Et puis après, vous assistez à la cérémonie d'ouverture ou Oui. Là, on avait fait, ouais. Ouais. On fait toujours l'ouverture, mais jamais La fermeture. C'était grandiose. C'était De exceptionnel. chorégraphie et tout, ça Ouais, devait être c'était dans grandiose. tous les sens. Ouais. C'était magique. Dans ces jeux-là, il y avait des possibilités de le croiser, de le voir un Oui. peu comme on. On a mangé ensemble. Ouais. Parce qu'au Oui, début, mais il on- ne voulait pas trop nous voir, justement. D'accord, il voulait rester dans son truc, dans dans son sa monde, bulle, ouais. dans sa bulle. toi. D'accord. Mais on a mangé ensemble quand même. On a Oui. été au resto. Il y avait eu l'idée de peut-être aller là-bas pour, suivre la compète, en réel. Sauf que moi, j'ai toujours eu des soucis, en termes de calendrier parce que les Jeux paralympiques sont décalés, tu sais? Donc c'était souvent sur la partie septembre et généralement soit j'avais repris les cours et puis, j'étais pas trop dispo, soit, j'avais du boulot et puis, pareil, tu sais, quand j'étais étudiant, je bossais aussi, en tant que surveillant dans des lycées, des collèges et tout ça, donc je pouvais pas forcément trop m'absenter et ça me blasait un petit peu. C'était, sur internet, que du live score ou même pas de live score, c'était peut-être juste les résultats secs, une fois que les matchs étaient passés. Il me semblait avoir vu des trucs sur genre IPTV ou des noms de sites comme ça. Ouais, mais après avec les décalages horaires, c'était compliqué de suivre vraiment, en réel, quoi. Ouais. Parce que 2008, moi j'étais à l'IUT et je me souviens sur mon vieux PC Toshiba regarder en amphi ou peut-être du live scoring ou quelques images, mais Images, j'ai pas souvenir. Live scoring peut-être, ouais. peut-être live scoring alors. Tu pars de Paris, combien de temps à l'avance Je me rappelle plus, mais pas énorme. Il n'y a pas tant d'adaptation Non, il y avait moins d'adaptation qu'aujourd'hui. Ça marche. Peut-être 5 jours, peut-être une semaine maxi. Ouais. Mais 5 jours, je pense. Sur place, vous prenez vos sur quartiers place. dans le village. Voilà, village. entraînement. Puis ouais, je sais même plus comment ça se passait pour les entraînements. On n'avait pas. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup eu l'accès à la salle avant. D'accord. Et puis voilà, mais là ouais, c'était. Et là, du coup, dès que tu pars de France, c'est compétition, il n'y a pas de visite, il n'y a pas tout Non. ça. Ça, c'est éventuellement après les compètes, mais. Ouais, ou avant, on peut faire des visites avant, il y a plein de possibilités. Chacun, ça dépend de chacun. Ouais, chacun fait un peu comme il veut. Moi, je suis pas trop. Je suis plutôt dans ma bulle avant les compètes, pas trop de visites, pas trop de balades ou pas trop de trucs comme ça. T'as pas fait? Si, c'est la seule que j'ai C'est la faite. seule que tu as faite. Ouais, cérémonie d'ouverture. Tu ne devais pas jouer le lendemain, j'imagine. Si L'après-midi, t'as pu, je me rappelle qu'on D'accord. n'avait rien le matin, ils avaient commencé les épreuves en début d'après-midi. Donc je pense que j'avais ouvert en début d'après-midi, mais ouais, à fond dans la compète à en fond tout cas. compète. Ouais. Du coup, tu te retrouves en poule avec un Coréen et un Slovène. A priori, ça se passe pas trop mal parce que tu mets 2-3-0 aux deux gars. Donc, tu sors premier de poule de la poule A, donc tu étais forcément Bah voilà, tête numéro de un. série Ouais. 1 du coup. Et donc après, tu te retrouves, si je dis pas de bêtises, en quart de finale directement. Ça se peut. Et tu joues Luis Algacer Silva, donc un Brésilien. Ouais. Là, à Pékin, les Brésiliens, c'est un peu le fil rouge de la compète. Parce que là, du coup, tu perds assez sèchement, 3-0 en quart. Que des 7 serrés, je crois. À mon avis, je crois que je perds 9 et 9, ou enfin des trucs comme ça. Un Brésilien qui sort un peu de nulle part ou Ouais, que tu connaissais que j'avais déjà battu, mais Mhm.
j'avais été mais nul, mais vraiment, je m'étais excité contre l'arbitre, contre lui, contre le joueur, contre tout le monde. La pression Sans doute. de l'événement ou, Sans doute que ça se passe pas bien, que je m'énerve, que pas l'expérience, pas le moment de se poser. Je me rappelle que le pauvre Maxime Thomas qui était sur le banc de touche qui me coachait était dans tous ses états parce que lui, il voyait, il se rendait compte et il pouvait rien faire. Et voilà. Mais parce qu'on se rend pas compte en fait de ce que sont les jeux. Moi je me rendais pas compte de ce qu'étaient les jeux. Pour moi c'était une compète comme les autres où je devais gagner les matchs que je jouais et puis point barre. Voilà. Et puis quand j'ai perdu. Ça m'a énervé. Il doit rester un petit trou dans le mur là-bas parce que c'était pas très solide. Le placo de la salle de ping était pas très solide. Il avait construit ça assez vite je pense. Mais... et puis voilà. Et puis ouais, des déceptions évidemment, mais sans vraiment me rendre compte encore une fois. De tout ça et puis on avait l'épreuve par équipe derrière donc énervé, déçu mais pas une montagne, pas insurmontable. Après c'est vrai que tu as fait tes matchs de poule a priori assez vite parce que dans la poule tu faisais tes 2 matchs au début. Lui a joué un 8e de finale donc j'imagine qu'il y a bien eu un jour ou deux entre ta poule et le quart de finale, peut-être l'attente. Franchement non c'est pas ça, c'est vraiment un non-match. Vraiment un non-match et puis aussi sans doute lui un bon match. Voilà, à un moment il y a aussi il y a toujours un peu des deux hein. Donc non c'est ça et puis voilà. Du coup il y a Jean-Philippe Robin lui qui était aussi dans la compète qui fait finale et qui perd contre le chinois qui a commencé son épopée à Pékin. Voilà, qui est toujours le chinois numéro 1 mondial, invincible, qui n'a pas perdu 3 ou 4 fois champion du monde, 3 fois champion paralympique, d'affilée, en simple par équipe. C'est la fin de cet épisode sur la première compétition individuelle de Florian à des Jeux paralympiques. Dans le prochain épisode, vous allez pouvoir suivre la première compétition par équipe avec Jean-Philippe Robin et Yann Guilhem. À très vite.